la plus petite unité du vivant que l'on connaît, c'est la cellule. D'accord ? Donc pour arriver à comprendre comment la première cellule vivante s'est constituée sur la Terre primitive, il y a aux alentours de 3,5, 3,8 milliards d'années, il y a deux types d'approches qui sont à l'œuvre. Une approche que l'on appelle top-down, c'est-à-dire on part de la cellule actuelle et on va essayer de la réduire à sa plus simple expression pour voir jusqu'à quand elle est viable. Donc il y a des gens aux États-Unis qui font ça, en particulier Craig Venter, qui prend la plus petite bactérie connue, Mycoplasma genitalium, et qui va essayer de réduire son génome à sa plus simple expression. Pour ça, il fait de l'épilation de gènes. Il y a le génome avec tous ces gènes, il les enlève les uns après les autres et regarde si ça marche, malgré l'absence de tel ou tel gène. Et ainsi, il essaie d'obtenir ce qu'il a appelé, déjà breveté, sans même l'avoir obtenu, Mycoplasma laboratorium. L'autre démarche s'appelle une démarche bottom-up, c'est-à-dire on part des éléments les plus simples, constitutifs du vivant, et on va essayer de les assembler pour former la cellule la plus simple possible, et probablement donc la cellule primitive, celle qui a existé aux origines de la vie. Alors quand on fait la démarche bottom-up, évidemment on essaie d'organiser ces molécules de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote dans l'eau, et on peut obtenir des acides aminés, qui sont les briques élémentaires des protéines. Lier des acides aminés pour faire des petites protéines, ça on est arrivé à le faire, et on peut, dans certaines conditions, assembler les briques élémentaires des acides nucléiques pour faire des petits fragments d'ARN. Mais ce ne sont pas les molécules telles qu'on les trouve dans les cellules vivantes, ce sont des molécules plus petites, mais qui ont déjà la fonction et l'assemblage identique à ceux que l'on trouve dans le vivant. On peut les séparer, mettre d'un côté les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, les protéines, les lipides, etc. Vous mettez tout ça bien proprement, et ensuite vous essayez de le réassembler, et bien ça ne marche pas. Donc on part d'une cellule vivante, on la met en 1000 morceaux, si je peux m'exprimer ainsi, et puis après on essaie de la réassembler, et bien ça ne marche pas. C'est probablement donc qu'il y a des éléments dans la définition du vivant que l'on ne connaît pas encore et qui sont indispensables à la fonction de tous ces éléments structuraux qui ne sont pas comme le simple assemblage d'une maison. On met des briques élémentaires les unes sur les autres et puis on arrive à un bel édifice. Là, il y a autre chose, sur le plan énergétique probablement, sur le plan conformationnel, tridimensionnel dans l'espace, qui est encore non inconnu à ce jour. Et vous voyez, la recherche, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'immense, qui ouvre des perspectives immenses, mais quand on y regarde de plus près, les chercheurs s'intéressent à des choses infimes,